Alors qu'on se le dise sérieusement, ta morning routine, c'est probablement de la merde. Du moins si t'en as une. Car oui, il existe deux types d'individus que j'ai pu observer. Ceux qui sont ultra investis dans leur morning routine, donc ils ont plein d'habitudes telles que méditation, sport, journaling, douche froide, aller courir, cardio avant le travail, ce qui fait qu'ils prennent beaucoup de temps, 1 à 2 heures juste pour leur morning routine. Puis après, t'as l'autre catégorie d'individus, ceux qui n'ont pas de morning routine. Non, 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 ils vont dormir à 23 heures, ils se réveillent à genre 9 heures, et bien en fait leur réveil sonne, et après ils appuient sur snooze, du coup ils retournent dormir pendant 1 heure, et après ils se réveillent, et ils prennent leur téléphone, et ils commencent à scroller sur TikTok, puis ils se rendent compte que 30 à 1 heure se sont écoulées, du coup ils se rendent compte qu'ils sont en retard au taf, ils s'habillent rapidement, et ils foncent travailler, parce qu'il y a des choses à faire. Et tu vois, ces personnes-là, c'est pas tant qu'ils ont pas de morning routine, peut-être qu'ils en ont une, mais en fait, ils la skippent souvent, parce que vu qu'ils dorment tard et qu'ils sont pas consistants, ils se réveillent plus tard, du coup ils ont pas envie de faire leur routine et ils font pas leur routine, ce qui fait qu'après ils se sentent mal et ils ont ce sentiment de culpabilité par rapport au fait de ne pas faire leur habitude telle que la méditation, le journaling, les douches froides, etc., etc. Sauf que nous on va éviter ça. J'ai pas envie que tu sois coincé dans cette boucle de merde là où tu te sens mal, là où t'arrives pas à faire ce que tu veux faire dans ta journée. On n'a pas envie d'être bloqué dans la boucle de la culpabilité. Donc, la question à se poser maintenant, c'est quoi l'intérêt d'une morning routine? À quoi ça sert? Ce que les gens pensent, c'est que la morning routine, c'est fait pour avoir un avantage dans notre niveau de productivité. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas 100% vrai non plus. Le vrai avantage d'une morning routine, la vraie raison d'avoir une morning routine, c'est d'augmenter ce qu'on appelle ta capacité à avoir du flow. C'est-à-dire à rentrer dans cet état là où tu travailles en automatique au maximum de tes capacités sans même faire plus d'efforts. Ce qui, du coup, améliore ta productivité. Et tu vois, moi j'ai un peu une expérience à te partager. À un moment dans ma vie, j'avais une morning routine hyper compliquée. Donc vraiment, je me réveillais, je faisais ma méditation, mes affirmations, je buvais de l'eau, j'allais prendre le soleil, j'allais courir un peu, je faisais du shadowboxing avant de travailler, et ensuite je me mettais à filmer ma vidéo. Mais j'ai fini par remarquer un truc très con. C'est que, en observant les gens qui sont plus riches que moi, car c'est quelque chose que je fais souvent, j'observais un peu la vie des milliardaires. Et je me suis rendu compte que les milliardaires, en fait, ils s'en battent les couilles des morning routines. Ils ont pas de méditation, affirmation, tout ça. Les mecs, ils se lèvent et ils vont taffer. Il y a pas de oh mon petit café, ah ma petite affirmation. Non, non, non. Ils se lèvent et vraiment, en 1 minute, bam, ils commencent à travailler. Et les mecs, ils travaillent 3 heures et ils sont hyper focus, direct. Du coup, je me suis dit, attends. Si les mecs en question, ils font ça, et ils sont plus riches que moi, ah, on va tester un truc alors. Donc, je me suis lancé dans l'expérimentation et je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je vais me réveiller tous les jours et commencer à taffer directement. Pas de morning routine, pas de conneries, rien. Et devine quoi? J'ai commencé à rentrer dans l'état de flow bien plus facilement, sans aucun effort. Ma productivité, elle a explosé et les heures se sont écoulées comme si c'était des secondes de mon point de vue. Et tu vois, la raison pour laquelle ça se passe comme ça, c'est justement à cause de ce que je t'ai dit avant, notre capacité à rentrer dans l'état de flow. Ok? C'est littéralement quelque chose d'hyper élevé lorsqu'on se réveille. C'est l'avantage du réveil. Parce qu'en fait, les ondes dans ton cerveau, tes ondes cérébrales au moment du réveil, sont très proches des ondes cérébrales de quand tu es dans l'état de flow. La raison étant qu'il n'y a pas de charge cognitive. Ton cerveau est vide quand tu te réveilles. C'est comme quand tu lances ton PC pour la première fois. Il n'y a pas de RAM. Le PC, il va pas galérer, en fait, quand tu lances ton PC. Il n'y a pas de RAM. Il est vide. Du coup, il est fluide dès le début. Ton cerveau, c'est pareil. Quand tu te réveilles le matin, t'as pas de pensée, t'as pas de charge, t'as pas de pression, il y a rien. Il est vide. Ce qui fait que si là, tu commences à travailler, ok, les 10-15 premières minutes, ça va te faire chier, mais au bout de 20 minutes, bam, tu rentres dans le truc et bam, 3 heures se sont écoulées et t'as fait le taf. Tu vois, t'as fait tout le taf. Et justement, ça souligne le problème des morning routines hyper compliquées, c'est que on passe à côté de cette fenêtre d'opportunité de flow, cette fenêtre d'opportunité biologique, là où notre cerveau nous dit, hé frérot, il y a rien là. Si tu commences à bosser maintenant, t'auras tout ce que tu veux, tu vois. Au lieu de faire comme les milliardaires qui, eux, commencent à travailler, nous on est en mode, non mais je vais prendre 1 h 30, 2 heures pour ma morning routine, pour ensuite me préparer à être plus productif. Ça n'a aucun sens, tu vois. Autant juste passer au boulot pour avoir le flow et juste pas perdre de temps, tu vois, pas perdre de temps dans une morning routine inutile. Sauf que, si les choses étaient aussi simples, bah la vidéo elle serait finie, ok? Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que les milliardaires, les gens très riches qui commencent direct à bosser, et ce que j'ai pu observer chez moi aussi, c'est que certes, ils rentrent dans un état de flow plus rapidement dès qu'ils commencent à bosser, sauf que, éventuellement, ils finissent par, en fait, se fatiguer. Vraiment, tu finis par faire une espèce de mini burn-out, là où t'as pas envie de travailler plus, parce que il y a un manque
de récupération. Et la récupération, c'est quelque chose d'hyper important, car ton cerveau, c'est comme travailler tes muscles. Si tu veux améliorer ton cerveau et être plus productif, il faut que tu prennes en compte le temps de récupération. Et le problème de cette méthode de se lever et de commencer à taffer, c'est qu'on jette à la poubelle le temps de récupération. Le temps de récupération ici étant toutes les habitudes de morning routine qu'on avait avant. C'est pour ça qu'en fait, quelque part, les biohackers ou les personnes qui ont ces morning routines hyper compliquées ont un avantage constant sur les milliardaires, car certes, leur flow n'est pas instantané, mais sur le long terme, ils prennent en compte la récupération. Il y a tout un cycle en 4 étapes pour rentrer dans l'état de flow. Et la récupération, c'est une étape aussi importante que l'état de flow en lui-même, car c'est ce qui te permet ensuite de le récupérer jour après jour. Mais le truc, c'est que on veut pas juste avoir une morning routine classique, mais on veut pas juste commencer à travailler directement. Donc on va trouver un équilibre. Ce qu'on va faire, c'est on va faire ce qu'on appelle une morning routine inversée. Ce que tu vas faire, c'est tu te lèves, au bout de 60 secondes, tu es en train de travailler sur une tâche importante. D'accord? Tu prends la tâche la plus importante, tu commences à travailler dès que tu ouvres les yeux. 15-10 premières minutes, tu seras pas trop chaud, mais après tu rentreras naturellement dans l'état de flow. Ce qui fait que, bam, 3 heures se sont écoulées, t'as fait le taf, et ensuite tu te sens bien. Mais dès que t'as fini ces 3 heures de taf, dès que t'es sorti de l'état de flow et le taf il est fini, tu prends ce moment-là, juste après, pour faire tes habitudes de morning routine. Donc, méditation, yoga, douche froide, footing, cardio, tout ça là, tu le fais après le travail. C'est une morning routine inversée. On ne fait pas d'abord les habitudes avant de taffer, on taffe d'abord et on fait les habitudes après pour avoir de la récupération. Petit challenge pour toi, petit challenge pour le reste de la semaine si tu y arrives. À partir de maintenant, tous les soirs, tu prépares la tâche importante à accomplir pour demain. D'accord? Dans les moindres détails. Il faut pas que tu te réveilles et que tu te dises « Ah mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bosse sur ça ou est-ce que je bosse sur ça ?» C'est du temps perdu ça. Il faut que la nuit d'avant, tu aies décidé que demain, je me réveille et je bosse sur ça spécifiquement. Et dès que tu te réveilles, bam, 60-90 secondes, bam, tu es en train de travailler dessus. D'accord? Ça c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est prépare du temps pour faire le taf. Donc 1 à 3 heures de travail ininterrompu. C'est ce qu'il te faut idéalement. Donc prépare le temps nécessaire la veille et la tâche à accomplir la veille aussi. Il faut que ce soit une tâche importante. Et à partir de maintenant, je veux que tu fasses ça. Et ce que tu vas faire concrètement, si tu le fais demain, et si tu as un état de flow, si tu es beaucoup plus productif dans ton travail, au bout des 3 premières heures de la journée, en passant direct au travail et ensuite en faisant tes habitudes, ta morning routine, là tu reviens sur cette vidéo, tu mets un like, tu mets un commentaire et tu nous expliques comment ça a marché pour toi, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, etc. C'est tout. Je ne te demande même pas de commenter maintenant, ni de mettre un like maintenant, ni même de t'abonner. Reviens demain. Si ça marche, tu reviens demain et tu fais toutes ces choses-là. Ok? Bref. Dans tous les cas, n'hésite pas à cliquer le lien dans la description, tu auras un guide gratuit sur la psyché humaine, sur l'inconscient, le subconscient et toutes ces choses-là si ça t'intéresse. Mais à part ça, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.